Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente l'actualité céleste pour la troisième phase de la première lune d'automne. Donc d'aujourd'hui, samedi 31 octobre, 15h48, c'était l'heure de la pleine lune, jusqu'à dimanche 8 novembre, 14h45, ce sera l'heure du dernier quartier. Donc, la Lune, aujourd'hui, elle est dans le signe, au cours de la semaine, pour l'instant, elle est dans le signe du Taureau et elle va aller jusqu'au signe du Lion. Elle est aujourd'hui dans la constellation du Bélier et elle va aller jusqu'à la constellation du Cancer. Donc, cette pleine Lune, et c'est aussi l'opposition du Soleil à Uranus aujourd'hui, avec Uranus au périgée aujourd'hui. Donc c'est un indice de soulèvement et de mobilisation supra, au moins nationale. ça parle. C'est un très très bon jour pour la mobilisation de la France. Alors j'espère qu'il passe beaucoup de choses. Mais on va en reparler un petit peu. Donc, parlons de la Lune d'abord. Et je vais partager l'écran. On va aller voir en même temps l'article. On va aller voir l'article en même temps avec les images de la semaine, les spectacles de la semaine. C'est donc la troisième phase de la première lune d'automne. Et donc, troisième phase, eh bien, de la pleine lune au dernier quartier. À la pleine lune, la lune se lève au coucher du soleil. Donc on va voir ça ce soir, en ce moment. Hein, c'est ce qu'on, voilà, la lune se lève à 18 h. Non, ça c'était hier 18 h. Et ce matin à 7 h. Bon, ce soir, la lune apparaît tout juste à 18 h. Et vous voyez, elle est, Uranus est juste à côté, hein, en fait. Mars et Uranus est par là. Donc Uranus est juste au-dessus de la Lune, bien sûr on ne le voit pas, mais la Lune va l'accompagner toute la nuit, et donc puisque Uranus est à l'opposition, c'est l'opposition, tout astre à l'opposition du Soleil se lève quand le Soleil se couche, illumine au milieu de la nuit, et se couche quand le soleil se lève. Voilà, j'avais mis Lune et Uranus. Ce soir, on visionne bien. Oui, Uranus, un petit peu plus tard, à 19 h. Voilà. Donc, c'est la forte mobilisation, certainement. Hein. En tout cas, ou tétanisation, ça dépend pour qui. Hein. Ça peut être mobilisation ou tétanisation, parce qu'on voit bien beaucoup de gens tétanisés par la peur, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant tétanisés par la révolte, de l'incohérence absolue qui est en train de devenir la règle. C'est difficile, les règles sont bien aléatoires. Alors, continuons pour la semaine avec la Lune. Donc, demain 1er novembre, après-demain lundi, Lune et Pléiades. Lune et Pléiades. Donc, la Lune va être conjointe aux Pléiades, elle sera encore bien ronde et elle se trouvera en dessous. Vous voyez, et ça, c'est le matin. Donc, les deux astres se lèvent au début de la nuit, une fois que le soleil est couché quand même. Et on les retrouve, culmine un peu vers 2 h du matin et on les retrouve en fin de nuit du côté de l'ouest. Mardi, la Lune est donc conjointe à Aldébaran, parce qu'après les Pléiades, toujours il y a Aldébaran, les Pléiades, Aldébaran, donc lundi, la Lune est conjointe aux Pléiades, et elle fait ça, et mardi, elle est conjointe à Aldébaran. Les vues sont sur le matin, hein, puisque la Lune va se lever au cours de la semaine, chaque jour un petit peu plus tard en première moitié de nuit, et quand on arrive au dernier quartier, elle se lève au minuit. Bon, vous pourrez aussi apprécier plusieurs occultations d'étoiles où on peut voir la Lune réapparaître au bord sombre de la Lune, ce qui est plus facile que de la voir réapparaître du côté éclairé. Et c'est amusant à guetter aux jumelles.
Et vous avez les heures, vous avez tout pour le plaisir de le regarder. Le ciel a l'air dégagé. Quand l'Uranus amène généralement c'est le meilleur facteur de beau temps. Hein. Enfin, en fonction planétaire, c'est Uranus. Quand la Lune est conjointe à Uranus, généralement, c'est le plus beau jour du mois, sauf exception rare. Voilà, sinon, c'est le plus beau jour du mois. On continue la semaine, donc le 6, elle arrive conjointe à Elnat, c'est-à-dire l'étoile, vous voyez, Aldébaran. Elnat, c'est elle qui fait la liaison avec la constellation du Cocher. Donc, quand elle arrive là, elle est presque à sa déclinaison maximale. Et elle sort des limites zodiacales. Elle va sortir des limites zodiacales, donc du 4, pardon, jusqu'au 7. Et donc le 7, elle est conjointe à Castor et Pollux, les Gémeaux. Voilà, donc on note surtout la conjonction à Pollux. Et donc, vous voyez, ça en arrive bientôt au dernier quartier. Donc tout ça est à voir en fin de nuit, puisque, enfin, à partir on les voit se lever avant minuit quand même, et on peut les suivre après jusqu'à la fin de la nuit. Voilà donc pour la Lune, la visibilité de la Lune au cours de la semaine. Que se passe-t-il du côté des planètes? La semaine dernière, j'avais un petit peu oublié, trop dommage, de vous parler des planètes. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment le soir? Eh bien, pour commencer le soir, on a Jupiter et Saturne. Donc, on va faire les deux soirs. Voilà, en ce moment, bah, ça y est, ils sont déjà sur leur couchant hein, au début de la nuit. Et on va remarquer que l'écart entre les deux maintenant va se resserrer très vite, hein, comme les deux ont repris leur mouvement direct. Début septembre pour Jupiter, fin septembre pour Saturne. Jupiter court plus vite sur l'écliptique que Saturne, donc est en train de le rattraper. Ils seront conjoints, je rappelle, le 21 décembre. Mais en héliocentrique, ils sont conjoints le 2 novembre. On va en reparler. Et donc voici le 8 novembre, ils se sont un petit peu rapprochés, ils sont de plus en plus sur le couchant. Donc voilà pour le début de la nuit. Au début de la nuit, on peut aussi trouver Neptune. Dès que la Lune ne nous gênera plus pour son observation, Neptune est en excellente condition d'observation. Et bien sûr, on a également maintenant Mars. Comme elle est passée à l'opposition le 13 novembre, elle se lève avant le coucher du soleil. Donc elle est déjà dans le ciel dès le début de la nuit. Et maintenant, elle culmine vers minuit. Et donc de plus en plus tôt. Donc, quand on regarde Jupiter, on peut encore regarder des alignements de satellites. Donc voilà, Jupiter, Saturne, Neptune en début de nuit, Mars, et un petit peu plus tard dans la nuit, pas tard, hein, vers 21h, on peut facilement maintenant localiser Uranus. Donc ça, ce sera le 8 novembre, il n'y a plus la Lune. Ce soir, il y a la Lune. Ce soir, la Lune nous signale la position d'Uranus. Vous voyez, d'ailleurs, quand on voit tous les astres, là, ça trace l'écliptique dans le ciel. Donc, visibilité des planètes. Et maintenant, au matin, on a Vénus qui se lève de plus en plus tard, mais qui se lève vers 5 heures. Voilà, un peu avant 5 heures. Donc, 5 heures ce matin, à l'est, du côté de l'est. Elle est devant la constellation de la Vierge. Et le 8 novembre, Vénus, un petit peu plus tard, j'ai mis à 6h30, parce qu'il y a aussi Mercure qui est visible maintenant le matin. Et elle va être visible tout le mois, Mercure. Donc on va profiter de Vénus et Mercure dans le ciel du matin. Mercure est tout près de l'étoile Spica, le 8 au matin. Donc voilà pour la visibilité des planètes. Que se passe-t-il encore? Donc revenons sur cette opposition du Soleil à Uranus aujourd'hui, avec Uranus au périgée
C'est en même temps le moment. Ah, un petit mot. Ah, je passe sur l'article. Je fais un petit mot sur l'activité solaire, car il faut noter que ça y est, le cycle 25 a l'air de démarrer. Il y a 4 tâches relativement importantes, successives. Les précédentes, quand il y en a eu, elles ont toujours été éphémères. Là, elles ont fait tout leur parcours de défilé. Vous savez que le soleil tourne sur lui-même, donc quand on voit apparaître une tâche, on la voit passer d'un limbe à l'autre, de jour en jour, en 2 petites semaines. La tâche s'est déplacée et d'un bord à l'autre du soleil et finit par disparaître à cause de la rotation du soleil. Et donc, ça y est, il semblerait qu'il y ait de l'activité solaire plus forte que ces 2 dernières années, car on était en période de gros minima solaires jusqu'à présent. C'est à noter. Il y a tout un petit article là-dessus, enfin, un paragraphe là-dessus dans l'article, donc je vous laisse aller voir. Et je reviens sur le soleil. Donc en plus, il entre aujourd'hui il arrive devant la constellation de la Balance. Il est entré dans le signe du Scorpion le 23 octobre, ce qui correspond en héliocentrique à ce que la Terre entre dans le signe du Taureau. Donc c'est l'axe Taureau-Scorpion. Je rappelle que c'est l'axe le plus poigne, l'axe du flux et de la puissance. La puissance naturelle avec le Taureau et la puissance relationnelle, dirons-nous, avec le Scorpion. Donc c'est majeur. Et il faut aussi rajouter par rapport à Vénus et à Mercure, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que elles sont donc toutes les deux devant la constellation de la Vierge, que Mercure est rétrograde et que donc lui il est revenu devant la Vierge et revenu dans le signe de la Balance en venant du signe du Scorpion, tandis que Vénus est entrée dans le signe de la Balance, ça est donc arrivé devant la constellation de la Vierge en venant du signe de la Vierge. Voilà. Donc Vénus sens direct, Mercure sens rétrograde, Mercure et les 2 planètes au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Vénus aujourd'hui et Mercure après-demain. Donc Vénus 31 octobre, Mercure 2 novembre. Donc c'est les 2 rapides qui se convergent, qui reviennent, par ce mouvement assez curieux, ils reviennent le même jour, mais chacune par un bout, dans le signe de la Balance. Mercure va achever sa rétrogradation, là, elle va reprendre son mouvement direct devant l'étoile Spica, au 26e degré du signe de la Balance. C'est notable. Et ce sont les 2 rapides, on peut penser qu'il se passe beaucoup de choses et que ça touche beaucoup les gens sont concernés. Et donc les événements pourraient se succéder d'autant. Alors je reste d'abord, je ne vais pas tout mélanger, je reste encore en géocentrique. Il se passe encore au niveau de ces rapides des mouvements dans le plan équatorial. Vénus passe en déclinaison sud aussi aujourd'hui, autre événement de la journée. Demain, Mars atteint sa déclinaison minimale, c'est relatif à sa rétrogradation qui va bientôt s'achever, mais elle est toujours rétrograde pour l'instant. Et Mercure, elle, atteint sa déclinaison maximale, le 5, donc c'est aussi relatif à son mouvement, donc qui redevient direct le 3 novembre, le jour des élections américaines. J'ai lu que certains pensaient que ça allait entraîner des complications, des recomptages, etc. En même temps, ça veut peut-être dire que c'est vraiment, ça va repartir très vite, quoi. Et donc pendant ce temps-là, donc en héliocentrique, on vient de parler des périhélies de Vénus et Mercure, et on a donc aussi la conjonction de Jupiter à Saturne, ce qu'on va voir en géocentrique le 21 décembre, mais qui advient en héliocentrique le 2 novembre. Jupiter-Saturne, c'est les deux, c'est les bras et les jambes, c'est de tout organisme vivant. C'est l'infrastructure et tous les organismes qui la composent, tous les organes. Donc il y a vraiment
au niveau de la de cohésion, enfin de l'organisation sociale, il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau. Là, en tout cas, c'est le point zéro du cycle Jupiter-Saturne, c'est le 2 novembre. C'est le moment de la conjonction héliocentrique, c'est pas un autre moment. Cette fois-ci, la conjonction ne se produira qu'une fois en géocentrique. Il arrive relativement fréquemment avec n'importe quelle planète, dans le cycle entre deux planètes, que la conjonction héliocentrique se traduise en géocentrique par trois conjonctions, par exemple, à cause de la rétrogradation. C'est ce qui va d'ailleurs se passer avec Jupiter-Pluton. Qui ont été conjoints en héliocentrique le 31 juillet, si je me souviens bien, mais qui a été déjà conjoints en géocentrique 2 fois et qui vont l'être à nouveau là aussi courant novembre. Mais donc Jupiter-Saturne, cette fois-ci, c'est donc dans le signe du Verseau. Ce sera dans le deuxième degré c'est dans le deuxième degré du signe du Verseau déjà. En héliocentrique, les deux planètes sont en Verseau. Donc si vous voulez, je vais passer au thème. Ouais, j'ai pas trop montré le RET, alors je fais un petit rappel. Je vais RET, hein. Jupiter et Saturne. Donc je disais tous les organes que déploie l'existence pour s'incarner, hein, et donc l'organisation les groupes et toute leur infrastructure, sur quoi repose leur mode organisationnel. Donc évidemment que c'est toute l'organisation sociale qui est concernée et tout ça, nous vivons une époque formidable où plein de choses sont en train de se passer parce que il n'est pas dit qu'on va rester longtemps confiné quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est dans une situation là très incertaine, semble-t-il. Hein, on ne sait pas trop, avec un Neptune ascendant. Ça donne plutôt de l'espoir. Tout n'est pas... ça peut être trompeur, bien sûr. On voit que Jupiter, Pluton, Saturne, qui sont tous en Capricorne, en géocentrique, sont dans la maison 11. Et à part ce sextile à Neptune, un carré de Mars Bélier, un carré de Mercure Balance, et puis l'opposition Lune-Uranus au Soleil. Donc ça, c'est aujourd'hui. Les choses étaient très très tendues là depuis le début du mois. Les thèmes, je ne sais pas si vous vous souvenez des thèmes de la semaine dernière et celle d'avant, c'était tout rouge. Alors c'est encore bien rouge, il y a beaucoup de tensions. Va-t-on... Puis on voit aussi l'axe des nœuds qui est proche du méridien. On est dans le collimateur, sur la sellette. Il est évident que ce que va faire la France est déterminant pour le monde. La France a une énorme responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et si on est si malmené, c'est qu'il y a des raisons profondes dont il serait temps qu'on prenne conscience. Hein, le vecteur de beaucoup d'erreurs médicales à l'origine, c'est la France, énormément, et donc et d'abus de pouvoir. Un jour, je ferai une étude sur Louis XIV et Louis Pasteur, les deux calamités de la France, les deux, ceux qui ont entraîné vraiment les plus grandes erreurs fondamentales vis-à-vis de la vie. Vous voyez qu'au dernier quartier, on est encore dans l'axe des nœuds, même orientation pratiquement. Hein. Donc toute la semaine, on va rester un petit peu et encore plus serré. Hein. Axe des nœuds au méridien avec le nœud ascendant au fond du ciel. Il est vraiment temps de changer le paysage. Et la Lune en Lion qui résout l'opposition Vénus-Mars, il est fort probable qu'il y ait de la confrontation, quoi, au moins. Hein. Voilà, Michel, je ne sais pas ce que tu en dis de tout ça. Il y a aussi
une possibilité, c'est que les choses se passent quand même pour une grande majorité des gens, même s'ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, ça se passe plutôt bon enfant, c'est-à-dire que les gens vont exprimer leur insatisfaction, mais j'espère qu'il ne va pas casser, qu'il ne va pas y avoir de la casse outre mesure, parce qu'en fait, il vaudrait mieux quand on voit euh, Vénus et Mars dans la position où ils sont, que ce soit plutôt je dirais, l'esprit masculin des femmes qui s'exprime au même titre que l'esprit féminin des hommes qui s'exprime. Sur le plan psychologique, ce serait mieux parce que ça pourrait permettre un lien peut-être nouveau de relation entre chaque personne individuelle et le collectif. Mais c'est peut-être un rêve que je, que je perçois, mais qui peut se faire. Ça me paraît pas impossible. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, bah, l'hyper, l'hyperparadoxe, effectivement, même biologiquement parlant, du féminin, au point de vue des hormones, ben, c'est l'adrénaline, et l'hyperparadoxe masculin, c'est l'ocytocine. C'est-à-dire, enfin, j'en parle par rapport à justement ce que je sais sur l'accouchement, la physiologie de l'accouchement. Et au moment où la femme expulse le bébé, alors que tout le temps du travail, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'amour qui ouvre, et puis il y a les contractions, et ça ouvre, quoi. C'est le travail d'ouverture. Et au moment de l'expulsion, c'est basta, un bon coup d'adrénaline. Et là, c'est l'hormone mâle qui commande. Et en fait, euh, donc c'est le contre-pôle, quoi. C'est le contre-pôle C'est ça. féminin, tandis que l'homme, lui, il contient tout. Il y a l'hyper-paradoxe dans l'autre sens. Mais moi, si tu veux, je le vois pas par rapport à une logique mentale, je le vois plutôt par rapport à une logique intérieure de cheminement des énergies. C'est-à-dire, en fait, euh, la possibilité que l'on a, c'est de se concentrer et de penser finalement positivement malgré des choses que l'on subit. Pas parce qu'on est d'accord, mais parce que on va trouver des solutions pour faire pencher les choses autrement, et notamment en groupe, collectivement. Je, 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 je pense que les, les énergies actuelles sont tellement fortes et nouvelles par rapport à il y a quelques mois que ça peut entraîner bien sûr des débordements, mais ça peut aussi entraîner je sais pas s'il faut dire une compassion ou quelque chose de similaire, quoi. Alors, moi, c'est pas tant les débordements dont je parle, parce que même si, c'est sûr que s'il y a un coup d'État, il y aura des coups de feu sans doute, mais je pense que vraiment, il y a une telle prise de conscience de la gravité de la situation et de l'urgence à reprendre les choses en main de la part des gens sincères, honnêtes, intègres, que ça peut se passer de manière assez soft, parce que souvent, il y a une conscience vraiment de plus en plus élevée. Effectivement, tous les gens qui comprennent ce qui se passe comprennent en même temps. Tout le monde fait un grand travail sur lui-même et la conscience s'élève, ce qui fait Voilà, que ce qui va se passer dans le champ politique, social, va en découler, quoi. c'est ça. Bon, après, Bon, ben, l'avenir le dira, hein. l'avenir le dira, parce que c'est quand même toujours dur d'encaisser tous les moutons masqués. C'est Oui, effrayant, oui, mais oui. bon. Oui, et puis ça se fera pas Et d'un clic. C'est pas un R à Z, comme dirait l'autre, comme tu fais sur l'ordinateur, hein. Je pense qu'on en a pour plusieurs semaines, même moins. Même si il y a des c'est points. clair, de toute façon, si transition il y a forcément une transition, ça se fait pas en un jour. Il y a une Mm, succession il se passe des tas de trucs pendant plusieurs jours, c'est plusieurs ça. semaines, plusieurs mois. Ouais. Euh, la-
la mise en place, justement, alors donc Jupiter-Saturne, là, qui sont conjoints là, en héliocentrique, début Verseau, alors qu'en géocentrique, ils sont encore en Capricorne et qui seront conjoints, ils vont rentrer en Verseau, début Verseau le 21 décembre. Mars-Uranus, pareil. Pareil, à noter également, alors on avait vu déjà l'autre fois, c'était au courant octobre, là, Jupiter a dépassé Saturne dans sa descente en latitude héliocentrique. Et là, Mars dépasse Uranus dans sa montée en latitude héliocentrique. Donc il y a plusieurs événements en fait concernant toutes ces planètes, quoi. On avait aussi Pluton qui a dépassé Neptune. Tout ça, ça vient de se passer récemment. Il y a les équilibres, les gros équilibres changent et Mars-Uranus. Alors je montre Mars-Uranus dans le RET parce que c'est la rupture de niveau. Hein, Mars, l'existence, et Uranus qui ne tient pas compte de l'existence, enfin qui a des grandes idées et pour qui l'existence, l'instant présent, ça compte pas. Il y a que quand Mars et Uranus s'allient vraiment, là, on a de la surpuissance. Là, on a la vraie surpuissance. Quand les deux fonctionnent vraiment en même temps, sinon, il y a ce qu'on appelle une rupture de niveau, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas de niveau RET en commun. Mars marque le plan de l'existence, tandis qu'Uranus marque le relais de la transcendance à la représentation, du multiple à l'unique. C'est l'ordre absolu, enfin l'impératif absolu, la grande convergence qui peut être fanatique, totalisante, totalisatrice, etc. Et Mars rappelle la vitalité et la présence. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, bah, écoute, donc voilà, je vais revenir sur nos bonnes bouilles. Voilà. Quoique, si je laisse les thèmes, ça doit peut-être encore t'inspirer à nous dire quelque chose. Alors, allons-y. Non, moi, je pense que... Non, je pense là que ce qu'il faut, c'est voir là dans les jours et surtout la fin de l'année, quoi. Comment ça va se passer. On peut s'amuser à faire un petit survol des thèmes suivants. Oui. Si tu veux. Oui, ben, par exemple, quand on voit actuellement qu'en Turquie, il y a eu un tremblement de terre, Oui. ça veut bien dire que, en fait, au niveau énergétique, la Terre, les océans, enfin toutes ces choses-là, où la nature bouge. Et c'était sûrement difficile à savoir que ça se passerait en Turquie, mais dans l'idée générale, on pouvait penser, sur le plan général, on pouvait penser à des attentats, on pouvait penser, en fonction des positions des planètes, on pouvait penser à des tremblements de terre, euh, à, à- à d'autres risques naturels, par exemple ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, ça aurait été sûrement très difficile à diagnostiquer, mais bon, voilà. Et sur le plan humain, c'est pareil. Donc, je dirais, c'est ce qui est d'ailleurs le plus passionnant en astrologie, parce qu'en fait, on voudrait faire entrer des gens dans des cases, alors qu'il n'y a pas à les rentrer dans des cases. C'est chacun qui doit œuvrer dans son propre labyrinthe pour pouvoir arriver à comprendre à la fois soi-même et comprendre les autres. Tu vois, enfin, moi je le ressens comme ça en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors, tu veux voir la suite? Sympa la suite, la nouvelle lune du 15 novembre. Ça sent la transition, là. Avec Mercure à l'ascendant Ouais. Scorpion, il y a des choses qui changent vite. Hein. Et Uranus à l'opposé. Toujours l'opposition Vénus-Mars, Balance Bélier. Yes. Lune, Mercure, conjoint latitude écliptique. Enfin, parallèle. La rapidité, là. Hein. Il se passe des choses très Oui, vite, là. oui, c'est ça, oui, très très vite. Oui. Oh là, les beaux trigones, là.
Les beaux trigones en héliocentrique, avec quand la Terre entre en Gémeaux, et donc le Soleil en Sagittaire. Là, ce coup-ci, on retrouve encore la même configuration, mais avec ce coup-ci, Vénus à l'ascendant. Bon, Oui. la pleine lune de fin novembre. On retrouve Vénus, on va voir Vénus oppose Uranus. Tiens, là, pendant un moment, là, on dirait que ça rappelle quelque chose, comme dirait Christophe. Fait penser aux gilets jaunes. En tout cas, je pense que c'est tout ce qui travaille Oui. en underground, là, partout en France, depuis les gilets jaunes, ça va ressortir le petit Mercure aussi ascendant, là. Je pense qu'on va reparler des gilets jaunes au mois de novembre, davantage. Et enfin, du Oui. moins que de comment ce mouvement a évolué. Et c'est ce qui va. C'est là qu'on va trouver les organes de transition, hein, ça c'est sûr. Oui. Ouais, je pense, oui. D'ailleurs, dans le courant de la semaine dernière, il y a eu j'ai appris qu'il y avait eu des mouvements des Gilets jaunes, mais qui étaient en fait protégés par les gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait de fermer les restaurants, tout ça. Donc les Gilets jaunes n'ont pas été bloqués bousculés par la police parce que les autres étaient autour bien encerclés pour protéger les Gilets jaunes. Ça, on n'en a pas parlé à la télé. C'est ça, il y a Je des l'ai vu médias sur alternatifs, une. quoi. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Parce Bon, que enfin, je pense. faut bien le rappeler. Des, des fois, il y en a qui ne savent pas encore. C'est que vraiment tous les grands médias sont tous tenus par les mêmes, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche. Faut arrêter, faut arrêter de rêver d'être encore au XXe siècle. Tous les grands médias sont des organes de propagande aux mains de la même clique, ce qu'on appelle maintenant l'État profond, quoi. Cette Mmh, mafia mondiale qui ouais, entend tous nous soumettre et nous mener comme un troupeau pucé à l'abattoir, comme ils sont en train d'essayer de le faire. Parce que là, ce qu'on voit là, ce confinement là, brutalement imposé au nom de cas qu'on a provoqués et puis qu'on a imaginé et un petit peu provoqué, hein, de cas imaginés et provoqués, d'une maladie qu'on saurait très bien soigner, qu'on sait très bien soigner, mais quand on veut pas, bien sûr, on n'y arrive pas. Quand on refuse mmh, ce qui soigne au nom de la rationalité scientifique des ignorants, hein, qui chassent les véritables mmh, scientifiques. Enfin, tout ça, c'est. ouais, c'est vrai. Bref, on Mmh, voit que ça peut changer. oui. Si Mais en même tu veux temps, il y a voir. quand même des choses intéressantes. J'ai vu une vidéo, enfin, ça sort de l'astrologie, mais j'ai vu une vidéo d'Idriss Aberkam qui explique un petit peu pour amener les gens à une culture un petit peu différente de ce qu'ils n'ont peut-être pas appris ou oublié, justement avec toutes ces problématiques-là. Et c'est très intéressant, puisque ça touche quand C'est même les mouvements financiers avec les GAFAM. Il explique tout ça, mais vraiment sous l'angle un petit peu plus culturel. Par exemple, il explique que si on veut éviter d'être prisonnier de toutes ces télévisions, journaux, les radios, ben, ce qu'il faut, c'est s'orienter sur des choses privées et travailler autrement. Alors, j'ai plus les noms en tête parce que je connais pas tellement, je dirais, ces technologies-là, mais ce sont des nouvelles technologies qui existent et qui sont tout à fait utiles de nos jours pour pouvoir faire quelque chose. Il a expliqué des choses intéressantes. Par exemple, quelle est la différence très qu'il y a entre intéressant. Facebook et les autres. Donc, je veux dire, stratégiquement, et même, je dirais, à moyen terme, géopolitiquement, il y a sûrement des gens qui peuvent en tirer des choses intéressantes, quoi, Ah, mais pour sûrement. pouvoir justement réorienter les choses autrement. C'est ça qui est en train de se transformer, c'est notre façon de voir
de penser les choses, et en Ouais. particulier entre économie et écologie. Alors que la véritable économie est écologique, on a tous été dressés dans c'est soit on fait de l'économie au détriment de l'écologie, soit on fait de l'écologie au détriment de l'économie. Eh ben non, la vraie écologie est économique, la vraie économie est écologique. On a une économie totalement gaspilleuse, totalement stupide, gaspilleuse et destructrice, alors qu'en faisant une économie écologique, on la fait hyper profitable et écologique. C'est ça Oui, qu'il est en train d'ouvrir l'esprit des gens là-dessus. Et c'est oui. hyper important, parce que les gens pensent que c'est soit l'emploi, soit la bonne santé. Ben non, les deux vont ensemble, avec un Oui. peu d'intelligence, celle dont on nous prive délibérément, parce que les diplômes qu'on distribue en France et même dans le monde entier depuis des décennies, c'est des diplômes d'ignorance, justement. Il ne faut pas savoir les bonnes choses. Oui, oui, c'est vrai. C'est le filtre qui dure depuis longtemps, qu'il faut Ouais, changer. ouais. Il faut le tamiser autrement. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment transformer. Ça viendra peut-être, on aura enfin compris quand Pluton arrivera en Verseau, mais donc encore quelques années. Mais Oui. les prémices sont là, les premières expériences vont se faire. Oui. Tout ça est en train de se mettre en place. On ne peut pas aller plus vite que la Voilà. musique. Et d'ailleurs, on voit que le Voilà. thème de la 4 nouvelle lune du 14 décembre à 16h16 TU marque une certaine fragilité. Enfin, ou bon, peut-être à cause de lune Mercure, je dis ça en Sagittaire, peut-être que c'est bête de ma part. Non, peut-être pas. Enfin, nos descendants, j'espère qu'on n'enterre pas. Il y a des initiatives qui auront été prises. On dirait qu'il y a un moment de faiblesse. Je ne sais Oui. pas ce que tu en penses, Je, mais comme ça. peut-être que je vois tout à l'envers. Oui. Non, enfin, il y a toujours des choses, mais bon. Des grandes choses qui changent très vite, hein, parce que avec lune Mercure, euh, Oui. Oui. c'est comme quand même, il y a peut-être que t'as l'impression qu'on enterre des grands pans de quelque chose là. Allez, bah c'est terminé. Et qu'on va attaquer du nouveau. Mais alors nouveau, quoi. Il n'y a rien là. Oui. Jusqu'à Ben, non, Vénus. mais en fait, c'est une page blanche qu'il faut réécrire, hein. Enfin, je simplifie, quoi. C'est, Ah, ah, disons que si c'est un changement de paradigme, il y a énormément de choses qu'il va falloir coordonner autrement, quoi, hein. Mais ouais. ça va se faire au niveau mondial, de toute façon, hein. Donc ça va Ah, demander du parce que temps. Parce que, à mon avis, le top, c'est après les élections américaines. mais c'est très bien cette semaine. C'est ce Ben qui oui, arrive cette semaine. ben oui, je pense que c'est à partir de là que peut-être des choses vont se bousculer plus ou moins, on verra. Ça va être simultané entre France aux États-Unis. Ça risque Oui, d'être assez simultané. Premier quartier 21 décembre, jour de la conjonction Jupiter-Saturne et du solstice d'hiver. Wow. Donc, ouais. ça augure vraiment du nouveau. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais j'espère que c'est pas Non, mais enfin, l'ordre nazi, parce que Uranus oui. Taureau, c'est toujours une telle fermeté que. Et puis Ce, c'est ce solstitiel. serait intéressant de regarder les différents thèmes de la République française, là, tu vois. Le thème de la Première République, il a peut-être des choses à nous montrer, quoi. En fait, enfin, moi, de ce que je ressens, c'est qu'on est à expliquer, mais c'est on est au bout du bout là, quoi. Je crois que Au bout, dernier degré du Sagittaire. Soleil de Macron. À 21 oui, décembre, soleil de Macron. oui, Alors, bah, il va passer le mec, il passe. Parce que Uranus en 8, qui marque sa surpuissance, et au carré de. euh, c'est au carré de quoi? Au juste Uranus, de Jupiter. Ah bah alors il passe. Et ça, le peuple va prendre la main, n'est-ce pas? Jupiter, Saturne arrive en 5. oui, ben, je pense, oui. J'espère, Oui, j'espère, parce que ça fait, sinon mais ça fait bon, peur, quoi. oui, oui, oui. Maîtrisons notre peur. Et puis la Lune,
au descendant, oh là là, premier degré, attends, la lune au descendant, premier degré bélier, oui. Le peuple prend la main. Oui, Qu'en oui, penses-tu? oui, mais enfin, si tu veux signe de feu, c'est là où il faut, Initial. Ben, c'est là où il faut. vraiment, premier degré bélier, on ne peut pas faire plus initier quelque chose de tout neuf qu'au premier degré Oui, bélier. mhm, C'est tout neuf. Et un beau trigone ouais, à Vénus. oui. Bon, Bon, eh eh bien, bien, écoute, continuons notre chemin. On est allé loin voilà, là, on est allé explorer jusqu'au solstice de décembre. Ça, on a dépassé un peu le cadre de l'information de la semaine, mais mhm. on a envie de comprendre un peu mieux ce qui se passe, c'est vrai. Bon, Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Bis, à merci à tous bientôt. ceux qui nous écoutent. À la semaine prochaine.